Aujourd'hui, les inquiétudes sont partout. Pour beaucoup de familles, c'est l'inflation, la peur de perdre son travail ou la sécurité du quotidien. Mais pour la jeunesse, c'est encore plus profond. Nous avons grandi avec des promesses, progrès, confort, avenir à Dieu. Et pourtant, nous héritons d'un monde marqué par l'anxiété climatique. Le réchauffement climatique, si nous n'en prenons pas la mesure, devient une menace pour notre humanité et la nature qui nous entoure. L'incertitude technologique. Les intelligences artificielles modernes sont déjà meilleures en persuasion que l'humain moyen. Et la perte de sens. Résultat, une génération entière qui n'arrive plus à croire en l'avenir. Pourtant, selon les rapports les plus crédibles, donc du GIEC au Forum économique mondial, les deux risques les plus graves pour l'humanité ne sont pas ceux dont on parle aux infos chaque soir. Ce n'est pas la croissance, le pouvoir d'achat, le plein emploi ou l'accès à la propriété, mais plutôt l'intelligence artificielle et le climat. Alors, posons la question, à quoi ressemblera la vie d'un enfant qui naîtra dans 50 ans, dans un futur peut-être dominé par les algorithmes, dans un futur ravagé par le climat, ou dans un monde chaotique où tout arrive en même temps? Il y a mille façons d'imaginer le futur. Mais s'il en fallait en choisir un, le plus probable, c'est ce que j'appelle moi celui de la précision algorithmique. En gros, dans l'époque de la précision algorithmique, tout sera précisément mesuré et mesurable, de la naissance à la mort d'un individu. Commençons par le commencement en imaginant la vie complète de François, un bébé qui va bientôt naître. Dans ce futur, on pourra déjà visualiser en 3D le visage de son futur enfant et même simuler son apparence à différents âges. Grâce à l'intelligence artificielle, on pourra aussi améliorer à vitesse grand V le séquençage ADN et donner à son enfant les meilleurs gènes, les meilleures optimisations, comme on dira, pour lui permettre d'être parfaitement en bonne santé physique, comme le prouvent déjà les avancées CRISPR-Cas9. En effet, depuis 2012, une technique appelée CRISPR-Cas9 permet de modifier l'ADN d'un être humain donc, en corrigeant ou en supprimant certains gènes responsables de maladies. Aujourd'hui, on l'utilise déjà en laboratoire pour soigner des cancers ou certaines maladies génétiques rares. Mais rien n'empêcherait, dans quelques décennies, d'aller plus loin et de choisir les meilleurs gènes pour son enfant, son futur enfant en tout cas. Avançons avec François. Quelques années plus tard, c'est son premier jour d'école. Il découvrira une salle de classe aseptisée avec des pupitres individuels ainsi que des enseignants accompagnés de leurs robots assistants comme le prévoit déjà l'UNESCO. Et oui, c'est très sérieux. Les craies et tableaux auront été remplacés par des écrans flottants et les devoirs et rédactions se feront à l'aide d'outils connectés permettant donc la réalité augmentée. En fonction des résultats de l'élève, il sera 2 ans à l'avance préparé à sa prochaine étape de vie dans la filière qui lui conviendrait le mieux. Donc moins de place pour la négociation ou les goûts de l'élève, les algorithmes décideront davantage de ce qui semble algorithmiquement idéal pour l'élève. Et comme tout est déjà tracé, même ces relations seront guidées par des algorithmes. Plus tard, François cherchera l'amour, mais ce ne sera plus un hasard comme auparavant. Les sites de rencontres pilotés par IA organiseront ces rendez-vous pour lui, exactement comme dans l'épisode de Black Mirror Hang the DJ, que je vous conseille, qui est très intéressant et qui fait très peur, sauf que c'est déjà en train de devenir réel tout ça. En effet, la fondatrice de Bumble, Whitney Wolfe Herd, a récemment déclaré que son idée des rencontres en ligne pouvait inclure, je cite, des concierges de rencontres. En gros, ce sont des assistants IA qui participeraient à de nombreux rendez-vous au nom des utilisateurs. Bon, en attendant l'IA, là on n'est pas encore là, mais c'est quand même déjà utilisé dans les applications pour choisir ta bio, les meilleures photos selon toi et même commencer un petit peu à répondre aux messages pour toi. Si c'est pas une déshumanisation progressive, je ne sais pas ce que c'est. Puis vient le travail pour François. Et là encore, c'était plus un recruteur qui choisit, mais un algorithme. Et les algorithmes prédictifs pour les entreprises, encore une fois, ça existe déjà. Des entreprises comme HireVue ou Pymetrics utilisent l'IA pour analyser ton CV, tes mots, ton visage et décider si tu mérites, comme ils disent, un entretien. Dans un futur proche, ce ne sera plus un recruteur qui choisit ton job, mais plutôt un algorithme. Et quand les robots remplaceront la majorité des postes, il ne restera qu'une minorité de travailleurs. Ceux qui auront des compétences rares en gros, ou ceux qui auront choisi de travailler par passion. Les autres vivront d'un revenu universel. Et après quelques années, François et sa compagne voudront faire un enfant. Et le cycle recommencera. Mais ce futur hyper technologique que je vous ai présenté, que j'ai imaginé, et qui, je pense, n'est pas totalement erroné vu ce qui se passe dans l'actualité quotidienne, qui devient de plus en plus dystopique, en cache en fait un autre bien plus brutal. C'est plutôt celui du futur climatique. Le futur climatique est une autre possibilité qu'il nous faut sérieusement envisager avec une météo devenue dangereuse pour les hommes. En effet, on estime une augmentation de 4 degrés Celsius en 2100 si rien n'est fait pour ralentir ce réchauffement climatique. En tout cas, c'est ce qui est expliqué d'après le scénario SSP3 7.0 et SSP3 8.5 du rapport AR6 du GIEC paru en 2023. Cette augmentation de température aurait des effets considérables sur nos vies. Paris aurait le climat de Montpellier et Montpellier celui de Valence, mais Valence en Espagne. Ainsi, il y aurait des vagues de chaleur plus nombreuses, plus longues,
plus sévères et plus précoces, dès la fin de mai et plus tardive jusqu'à la fin septembre. Dans ce scénario, reprenons l'histoire de François. Il naît lors d'une canicule historique. Les hôpitaux débordent, les couveuses tournent à plein régime. La chaleur empêche le nourrisson de bien se développer et force les parents à se relever davantage qu'à l'accoutumée chaque nuit pour essayer de l'endormir. Ces vagues de chaleur entraîneront elles-mêmes des manques d'eau, des sécheresses agricoles et hydrologiques qui deviendront extrêmement préoccupantes, avec des conséquences très importantes sur l'agriculture, la forêt et la biodiversité, ce qui nous empêchera donc de manger ou de boire à notre faim, et tout deviendra alors rationalisé par foyer. Ainsi, François, faible de constitution, grandit avec certaines carences alimentaires, mais pourtant doit se rendre à l'école à vélo, qui est elle-même éloignée de plusieurs dizaines de kilomètres, car c'est la solution la plus encouragée par l'État et la moins punitive, étant donné le quota carbone alloué à chaque habitant du pays. Plusieurs fois par an, ces cours sont annulés pour cause de chaleur extrême ou de pollution de l'air. Parfois, l'école ferme complètement pour confinement climatique. À présent devenu adolescent, ses rendez-vous amoureux sont gâchés par des inondations qui bloquent son itinéraire, et quand il arrive finalement sur place, les bars rationnent l'eau comme d'autres rationnaient l'alcool à une époque. La seule boisson disponible qui lui restera pour ce rendez-vous, ce sera sa salive, ou celle de son ou sa partenaire. Enfin, côté travail, une grande partie de la population est formée et encouragée à travailler dans le secteur de l'agronomie pour pallier le problème du dérèglement climatique. Mais l'industrie est déjà sursaturée et François ne connaît que des emplois précaires, dépendants du climat. Enfin, pour couronner le tout, le dérèglement climatique entraînera une crise de réfugiés climatiques. On parle donc à peu près ici de 216 millions de personnes exposées à un risque d'inondation qui seraient forcées de migrer d'ici 2050. Ainsi, de nombreuses populations fuiront vers des continents plus habitables comme l'Europe, l'Amérique du Nord ou l'Asie, alors que l'Asie c'est déjà quand même un continent très surpeuplé, quand même plus de 2 milliards de personnes sur 7 qui vivent là-bas. Il faut alors, de façon réaliste, s'attendre à des chocs civilisationnels, mais surtout des tensions accrues au sein des pays, comme en témoigne sur notre sol européen la situation au Royaume-Uni avec des soulèvements contre l'immigration, laissant planer de plus en plus la menace de la guerre civile. Bon, tout ça pour dire que la tendance est claire, nos infrastructures ne sont pas conçues pour un monde à plus 4 degrés. Ce qui veut dire que tout sera perturbé. L'économie, l'éducation, la santé, les services. Mais le futur, c'est pas un bloc. C'est plutôt un mélange chaotique où tout arrive en même temps. Il serait donc erroné de proposer des visions silotées du monde. Beaucoup de scénarios fictifs et culturels d'ailleurs prennent le parti ou la vision d'un monde futur à travers un seul prisme, un seul champ d'études. La crise migratoire, l'intelligence artificielle, l'écologie, l'économie et bien d'autres. Mais il semblerait plus juste d'imaginer un système où tout est possible, où tout se déroule en même temps, puisque c'est ce qu'il se passe dans la réalité, contrairement aux fictions. S'il est certain que les idées que nous avons abordées sont toutes deux des probabilités possibles, selon les décideurs en tout cas et experts mondiaux comme on l'a vu en introduction, les deux plus grands risques qui s'annoncent sont l'IA et le climat. À présent et pour terminer la vidéo, imaginons maintenant, dans ce dernier scénario qu'on va voir, le déroulé de la vie de François dans un monde qui mélange les deux. À la naissance de François, son ADN a été optimisé par CRISPR, mais la maternité est plongée dans le noir à cause d'une crise énergétique. Il faut attendre donc plusieurs heures pour pouvoir s'occuper de lui. François est souvent laissé seul avec un robot domestique pour que ses parents travaillent davantage pour pouvoir lui offrir le meilleur. Cependant, le robot ne fonctionne pas correctement à cause de la chaleur ou ne peut pas être rechargé à cause d'un manque d'énergie dans l'immeuble où ils habitent. Et comme le robot ne s'occupe pas vraiment de l'enfant ou qu'il ne fonctionne pas du tout comme on l'a vu, François manque alors de peu de tomber de son balcon avant que le voisin du dessous le rattrape. Ensuite, ces classes se font en réalité augmentée, mais les pannes climatiques forcent régulièrement l'arrêt des cours. Dans des salles tout dernier cri, les élèves sont régulièrement forcés de ressortir des ordinateurs portables, voire parfois, à la fin de l'année scolaire, et notamment pour les examens nationaux se déroulant en juin, des feuilles et des stylos. Côté amour, François rencontrera sa partenaire grâce à une IA, mais leurs vies sont bouleversées par des migrations successives qui reconfigurent toute la société et divisent leur couple lorsque leurs proches leur demandent de choisir un camp. Soit François doit rompre avec sa copine pour montrer qu'il est vraiment du côté de ses proches, ou bien il doit abandonner ceux qu'il aime pour vivre sa relation avec sa copine qui est immigrée. Et enfin, côté travail, les robots dominent le marché du travail. François n'a pas besoin de travailler, mais il le fait très ponctuellement quand on l'accepte quelque part pour gagner plus d'argent pour sortir de son immeuble. Un logement invivable qu'il qualifie lui-même de four crématoire à ciel ouvert. Mais les contrats qu'il obtient sont rares et précaires, puisque l'économie s'écroule régulièrement sous l'effet de catastrophes climatiques ou de conflits géopolitiques pour les ressources. Il est alors réquisitionné pour servir son pays, évidemment sans contrepartie. Voilà, vous avez vu les 3 différents futurs auxquels
François pourrait être confronté dans 50 ans. Quel est le meilleur futur selon vous et quel est le pire? Ça m'intéresserait d'avoir votre opinion. La question que vous devez vous poser actuellement, c'est quelle solution avons-nous vraiment en fait? Côté climat, certains avancent que l'IA pourrait permettre de trouver des solutions pour contrer et inverser, comme on dit, le réchauffement climatique, mais pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. L'IA consomme plus d'eau que jamais et assèche des villages entiers à chaque fois que vous faites un prompt. Cependant, c'est pas exclu que cela pourrait arriver, que l'IA effectivement devienne notre sauveur. Mais ça serait aussi occulter la montée en puissance de l'IA en tant que super intelligence, une singularité, comme on dit, qui dépasserait l'intelligence de tous les êtres humains additionnés. À ce moment-là, que se passera-t-il? L'IA décidera-t-elle de nous aider ou prendra-t-elle plus de place pour vivre et s'installer comme nous l'avons fait dans notre environnement? Une chose est certaine, si nous ressentons déjà les effets du dérèglement climatique, la situation sera critique en 2100. En revanche, l'IA est une technologie exponentielle et qui deviendra critique bien plus rapidement. Vous devez voir à quel point le monde se transforme à une vitesse folle et à quel point de nombreuses dystopies et de nombreux scénarios fictifs deviennent de plus en plus réalité, alors que ces fictions nous servaient déjà de mise en garde à l'époque. Comme le disait très bien le commentaire d'une internaute anglophone sur Instagram qui m'avait marqué à l'époque, elle disait « Nous voyons chaque épisode de Black Mirror se réaliser un petit peu plus chaque jour. » Pourtant, après cette avalanche de mauvaises nouvelles, il nous reste à considérer que rien n'est perdu, puisque nous avons encore le temps de passer à l'action, selon nos idées, nos motivations, selon notre cœur, pour créer le monde que nous aimerions voir demain. Toi qui regardes ces vidéos, on a à peu près le même âge, et je tenais à te dire que moi aussi je me pose des questions sur un futur qui me fait peur, que je n'arrive pas à appréhender, parce que je ressens que tout est incertain. Mais j'ai fait cette vidéo pour te dire qu'on n'a pas le choix que d'avancer vers nos rêves, vers ce qu'on pense qui est juste pour changer le monde. Et personne ne va le changer pour nous, ce monde. Mais nous, la jeunesse de ce monde, la Gen Z actuelle notamment, on peut inverser ce qu'il se passe pour nous et pour toutes les générations qui suivront. Ce sera pas facile, ce sera long, ce sera beaucoup d'efforts, mais c'est possible. L'être humain est capable des plus grandes folies comme des plus grands miracles. Après tout, même les montagnes s'érodent avec de la pluie. Alors pour nous et pour tous ceux qui viendront après, rendons l'impossible possible. On nous a volé l'avenir que l'on nous avait fait miroiter, comme on l'a vu en dernière vidéo, mais ça veut dire une chose, nous avons le champ libre pour inventer ou réinventer un nouveau monde, un nouveau futur. Dans ma prochaine vidéo, on ira plus loin dans la critique de l'écosystème du numérique et des réseaux sociaux. Parce que si on survit à ces défis, un autre danger nous attend, le vide de sens de nos vies. En un mot, l'absurde.